Yo, salut les gars! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube de l'année et de la vie, je pense, tellement c'est compliqué de faire une vidéo YouTube, vous vous rendez pas compte. Yo, salut, ça va? Je savais pas quoi dire, donc on va rester sur yo les gars, ça va aller, ça va être super. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. On va faire un petit make-up, mon petit make-up routine. Donc on va commencer, c'est parti. Alors, je commence toujours évidemment par une crème. Alors moi j'utilise celle-là, Saint-Gervais-Mont-Blanc, mais c'est parce que j'ai travaillé pour eux. Bah écoutez, elle est très bien, c'est avec de l'eau thermale à l'intérieur, ouais, formule hypoallergénique, eau thermale 58%. Du coup c'est très bon l'eau thermale pour la peau, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des eaux chaudes dans les montagnes, incroyable. J'ai travaillé là-bas, c'était pour L'Oréal, et du coup j'ai fait des bains d'eau chaude là-bas. Et en gros, c'est selon le circuit. Vous commencez d'abord par un bain à genre 35 degrés, après 36, 37. Et en fait, il faut faire vraiment le circuit comme ça pour, faire pour avoir les bienfaits de l'eau thermale et tout le tralala, quoi. C'était trop bien. Je sais pas si vous savez, mais là, c'est le deuxième jour de confinement pour moi. Nous sommes bien le 31 ou le 30? Le 31, ça y est, c'est Halloween. Voilà, bah moi j'ai sorti ma petite dernière sorcière sur Instagram, Graziella Makeup. Allez voir, je vous en prie. J'ai fait plein de petits make-up là tout le mois d'octobre. Ça m'a fait penser un peu à ce qu'a fait Marion Caméléon. Je sais pas si vous la suivez, mais si vous la suivez pas, niveau make-up, faut la suivre. Alors, je vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, j'attaque direct à l'anti-cerne. Alors, j'utilise comme anti-cerne, moi, le Make Up Forever Ultra HD. Celui-ci, qui est très très bien. Alors, pour le coup, l'anti-cerne, vous avez vu, je reste pas que en dessous, je vais un peu sur ma joue pour essayer de le fondre avec la couleur de ma peau naturelle, hein, évidemment. Alors, vous avez vu, je fais des tapotements sous l'œil et également j'étire. Voilà, vous faites un peu des deux. Une fois que nous avons mis notre anti-cerne, nous allons mettre notre poudre libre. Alors, moi j'en ai deux. J'ai la Pepen Prime de chez MAC, que j'adore, qui est géniale. Et j'ai acheté, alors, vous connaissez les magasins où il y a les déstockages de maquillage, je ne sais pas si vous connaissez à Saint-Paul, parce que moi j'habite dans le Marais. À Saint-Paul, vous avez une boutique qui s'appelle, comment ça s'appelle, Saga. Ils font plein de déstockages de make-up, de conneries, voilà. Et du coup, j'ai acheté ce truc qui s'appelle Set It Up. Je pense que la marque s'appelle W7. Je vous explique, j'ai jamais vu une poudre transparente, enfin elle est blanche hein, comme ça, hein, mais je vous rassure, ça fait transparent, aussi bien. Je ne comprends pas comment aucune poudre n'a pu égaler cette mierdasse de poudrasse, parce que pour le coup c'est vraiment tout pourri. Mais je vous explique, hop, vous en mettez un tout petit peu, et voilà, c'est poudré, pas besoin de plus. Et en plus, ça sert vraiment pour se faire un make-up léger là, c'est le top du top. Alors là, c'est vraiment, en ce moment, toutes les filles me disent qu'elles se maquillent plus. On a toute la flemme, ça y est, on commence à en avoir marre et on commence à vouloir avoir le natural. C'est ça qu'on veut, on veut le natural, you know. On veut être naturel et on veut montrer qu'on est belle au naturel. On fait en sorte de se maquiller pour qu'on croit qu'on n'est pas maquillée. Voilà, c'est plus ça. Donc on va faire vraiment des make-up super légers et pour le coup, c'est parfait. Une fois que nous avons poudré, on va s'occuper du bronzer. Alors pour le bronzer, il est complètement mort, mais ça fait un moment que je l'ai et je l'adore. C'est le Révolution Ultra Bronze. C'est un énorme bronzer comme ça, genre il est énorme, j'ai jamais vu un... Bah si en fait, si j'ai déjà vu chez qui, Polysiane, je sais pas si vous voyez, ils font des gros trucs énormes comme ça. J'en applique un peu sur mon pinceau sans en mettre too much non plus. Hop, et je vais faire évidemment mon contour comme ceci. Moi je remonte un peu sur le front, donc voilà, hein, on se bronze un peu évidemment. On essaye de fluffer le tout au maximum. Alors moi ce que je disais, vous faites des ronds et en même temps des balayements, parce que c'est ce qui va vraiment fluffer le tout, et en même temps des ronds, ça va vraiment aider à smoother tout le truc, quoi. J'en mets un peu sur les paupières pour essayer de donner un effet de profondeur, parce que du coup ça va foncer un peu vos paupières et du coup ça va donner un effet un peu plus yeux de biche, j'aime bien. Ensuite, hop là,
Bronzer terminé. Après avoir fait ça, moi je fais avec ce petit produit que j'ai reçu. Alors je ne connais pas du tout, ça s'appelle Bella Pierre Cosmétique. Pareil, je vous dis, j'ai que des trucs inconnus au bataillon, mais c'est juste pour tester. En fait, vu que je suis maquilleuse dans la vraie vie, je garde tous les produits pourris pour ma gueule. Enfin, je dis pourri, hein, mais il est génial. C'est juste que la marque n'est pas du tout connue. Je travaille qu'avec des produits professionnels pour le travail et je garde des trucs pourris pour moi, mais qui sont pas si pourris que ça parfois. Donc voilà. Et ça, du coup, c'est un blush. Un blush un peu orangé marronné que j'adore. Je suis archi fan de ce blush. Donc voilà, bref, je mets le blush. Moi, je mets vraiment... Ah oui, parce que il y a plusieurs écoles. Hein. Pour le blush, il y en a qui en mettent que là, il y en a qui en mettent que là, et il y en a comme moi qui en mettent de partout. Moi, je fais partie de la team de partout qui monte carrément vers le haut du front. De temps en temps, j'en ai un peu sur le nez, mais quelquefois non. Là, j'ai pas envie. Donc je vais rester vraiment natural, comme on dit. Ah, aujourd'hui, c'est natural. Hop. Ah, ça commence à être plus réveillé tout ça. On va s'occuper de l'highlight. On va faire l'highlight. Plus c'est un petit highlight révolution comme ça. Preset highlight, highlighter, illuminateur, voilà, il y a pas de nom. Basique. Et du coup, c'est un petit, on va dire un petit champagne. Hein. C'est totalement ça. C'est un champagne en fait. Et du coup, il est archi dur. En fait, pour attraper de la matière, faut y aller limite plus au doigt qu'au pinceau. Donc on va essayer avec un pinceau un peu plus rigide, voir si ça passe. Ah, ça passe. Donc du coup, je vais d'abord l'appliquer comme ça. Hop. On en rajoute un peu sur le nez, sur l'arcade, sur l'arc de Cupidon. Veuillez m'excuser. On va en mettre un peu sur le front et sur le menton. C'est vraiment pour donner ce côté glowy hyper naturel en fait. Putain, mais je me répète, hein. je fais que me répéter, mais bon. Donc après ça, moi je fais mes sourcils. Alors mes sourcils c'est hyper léger, hein. Pareil. Révolution, Make-up Révolution, Focus and Fix Eyebrow Shaping Kit à sourcils. Voilà, j'ai la Medium Dark. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ça, qui est totalement cassée, la pauvre. Voilà, avec dedans vous avez un marron très foncé, un marron plus clair et une sorte de marron un peu plus pour les blondes en fait. Peut-être plus pour les blondes. Donc moi j'utilise la teinte la plus foncée et je rajoute en fait à côté vous avez du fixateur et moi je le rajoute en fait dans mon mélange. Je prends un petit goupillon, je fais mon petit brossage, tac, et je vais faire vraiment que la pointe de mon sourcil. Et après, je passe un coup de brosse et c'est tout. Normalement, j'aurais continué un peu plus vers le bout, enfin vers l'intérieur de mon sourcil. Mais vu que je veux un truc super naturel, voilà, je fais pas plus. C'est vraiment pour donner juste cet effet plus clean. Voilà, plus clean à la fin, mais sinon, voilà, on fait pas plus. Donc, je fais l'autre. Et maintenant, on brosse. Je range mon petit kit à sourcils de chez Make-up Révolution. Et maintenant, je vais prendre ce petit truc qui est un clear transparent Great Lashes Maybelline. C'est un mascara transparent de base qui normalement se met, je pense, sur les cils. Mais moi, je l'utilise vraiment pour les sourcils, en fait, justement pour bien qu'ils ne bougent plus dans la journée et que je n'ai pas besoin à refaire des retouches sur mes sourcils. Je fais un petit coup de mascara transparent, hop, ça se voit pas, c'est léger, parfait. Ensuite, j'ai une petite manie que j'ai et que l'on a de famille d'ailleurs. Quand on se maquille, la plupart du temps, j'ai beaucoup de taches de rousseur, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai beaucoup de taches de rousseur et quand je mets mon anti-cerne, parce que mes taches de rousseur se montrent ici et ici, s'estompe énormément. Donc du coup, moi je prends ce petit feutre qui est de base un Eyebrow Marker No Transfer Natural Tattoo de chez Kiko Milano. Voilà, c'est un petit feutre comme ceci. Et en fait, je viens juste sur mes taches de rousseur pour les faire revenir en fait, justement parce que j'aime pas qu'on les voit plus. En fait, j'aime pas cet effet estompé. J'ai l'impression que ça se voit du coup que j'ai de la matière. Donc vraiment, j'hésite pas à...
Et voilà. Donc voilà, je fais vraiment les plus gros pour les remarquer et que s'ils se voient un peu plus sur mon teint. Parce que vraiment, ça s'estompe énormément avec l'anti-cerne, vu que l'anti-cerne sert vraiment à cacher, vous vous doutez bien. Je vais prendre du coup ma petite palette. Je suis abonnée à elle, j'aurais dû faire une revue en fait Révolution. Je vous en ferai une hein, si évidemment la vidéo vous plaît. Mais du coup je vais prendre cette petite palette de chez Makeup Revolution, encore une fois. C'est la Fortune Favors Brave. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez plein de couleurs assez jolies. Donc je prends un pinceau fluffy, comme celui-ci, très fluffy même. Et je vais prendre... Tiens, on va rester dans le marron. Donc du coup je vais prendre cette teinte-ci, c'est en marron clair, ok. Hop. Que je vais mettre juste dans mon creux de paupière. Et que je vais estomper, voilà, tout simplement. Et je ne mets pas sur la paupière mobile, je mets vraiment dans mon creux de paupière que j'estompe, comme un petit cut crease que vous faites. N'hésitez pas à remettre un peu de matière. Alors, Makeup Revolution, les pigments sont assez fous, franchement, pour le prix des palettes, c'est pas mal du tout. Le seul truc, c'est qu'elles sont très poudreuses, donc du coup, vous avez tendance à faire beaucoup de chutes, donc n'ayez pas peur de prendre un petit pinceau à côté. Je prends un petit pinceau comme ceci, comme je mets avec l'highlight. Et en fait, j'enlève les petites particules comme ça. Et ça, c'est bien parce que vu que c'est hyper léger, ça va pas faire accrocher sur la peau. Et vu que vous avez mis en plus votre poudre libre, normalement, c'est censé bien glisser. Donc, je disais, une fois qu'on a fluffé le tout, alors je vais juste rajouter un tout petit peu de matière ici parce que du coup ça s'est un peu trop estompé et ça me déplaît. Voilà. Et je vais vraiment du coup pareil fluffer ici, le dessus de l'œil et l'étirer un petit peu. Voilà. Et après je reviens dans mon creux paupière. Tac. Donc du coup ça va donner cet effet là. Genre vraiment comme si j'avais fait un liner, mais un liner hyper léger, hyper marron. Et pour moi donner un effet un peu plus charbonneux, je fais juste le dessous de l'œil extérieur, ici, voilà, pour relier ma pointe. Hop, comme ça, que je vais fluffer aussi également avec mon petit pinceau. Hop, pour pas avoir une démarcation trop nette. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je reprends là où j'ai pris mon marron clair pour bien estomper le tout. Oh, j'adore. Une fois que j'ai fini ça, je vais rajouter juste un petit point de lumière dans mon regard. Je vais prendre un pinceau petit comme ça et rond. Je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre celui-ci. À côté du marron en plus, c'est une sorte de beige clair. Je vais donner un peu de lumière à ce make-up et je vais le mettre juste sur ma paupière mobile du dessus intérieur. J'essaye de ne pas descendre en dessous parce que moi j'ai quand même un peu l'œil tombant, donc j'y vais mollo. Je le mets vraiment sur le dessus pour donner cet effet œil très ouvert. On adore. Et une fois que nous avons fait ça, hop, je vais prendre mon petit mascara qui est là. Alors c'est un mascara de chez Revlon. Je l'ai eu pareil dans une petite Birchbox. Donc du coup, hop, mascara on. Alors pour le mascara, j'ai une petite technique qui est très bizarre, mais c'est pour éviter aux personnes de se mettre du mascara sur la paupière mobile. Donc vous mettez votre mascara en dessous de vous, donc ici, et vous regardez vers le bas en fait, comme ça. Et du coup ça va vous fermer un peu l'œil, et du coup quand vous allez remonter, vous n'allez pas aller sur votre paupière. Et la petite technique Grazou, si vous voulez. Mais c'est une bonne technique, parce que moi qui ai l'habitude de faire des maquillages assez poussés sur les yeux, ça me permet vraiment de ne pas tuer tout le maquillage après pour faire des bêtises, pour l'enlever, que ça efface tout. Enfin, voilà. Je passe à l'autre œil. Voilà. Alors je vais pas en mettre en bas parce que justement je vais faire vraiment naturel, donc du coup on va pas mettre en bas, ça va alourdir le make-up et ça sert à rien. Donc du coup par contre ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon noir, si je le trouve évidemment. Ah, il est là. Hop, je prends mon crayon noir et en fait je vais le mettre à l'intérieur de mon œil, au-dessus, vous savez, pour donner vraiment cet effet noir, noir, noir. Et si vous n'aimez pas le faire au doigt, comme ça, moi ce que je fais, c'est que je prends mon goupillon, je le retourne, je prends le... En fait, je vais aplatir mes cils comme ça.
On a bientôt fini les amis. Alors après là, c'est selon les goûts et les couleurs. Parce que nous avons terminé les yeux. Donc ça va être vraiment un petit make-up super léger, super rapide. Parce que là je vous ai montré la vidéo avec nous, mais c'est super rapide à faire. C'est vraiment le make-up que je me fais tous les jours pour donner cet effet bonne mine. Après, selon mon humeur, soit je me mets un gloss. En fait, je mets un crayon un peu rosé comme ça, avec un gloss par-dessus. C'est un gloss, c'est H&M. Ouais, c'est H&M. C'est un gloss que j'avais chopé parce que j'en avais pas sur moi et qu'il m'en fallait un transparent, rosé. Voilà, j'ai trouvé celui-là. Donc celui-là et celui-là matchent super bien ensemble. Ou alors, j'utilise les lip lacquers de chez Primark. Alors au départ, je me suis dit non, mais je vais pas prendre la lac de lèvres, ils appellent ça, c'est ça, hein, lac de lèvres, truc tout pourri. Je me suis dit vas-y, en plus ça va être un vieux gloss tout naze. Et ben franchement, j'ai jamais vu un gloss aussi coloré et aussi beau. Franchement, magnifique. Mais on va rester dans le naturel, donc on va rester avec notre petit gloss et notre petit crayon. Alors, pour le crayon, c'est facile. Je commence par l'extérieur de la bouche et je rentre vers l'intérieur. Alors, j'ai tendance à légèrement tricher, moi, mais c'est léger ici. En fait, ici, souvent votre lèvre descend. Vous avez une sorte d'ombre en dessous la lèvre. Je tire l'endroit où il y a l'ombre. Et du coup, vous le remarquez même pas, mais ça me fait une lèvre beaucoup plus pulpeuse parce que du coup, j'ai ombré avec le rose, vous voyez, avec mon crayon rouge, j'ai colorié mon ombre. Et là, je garde ma ligne naturelle, je ne prends pas plus, pas moins, vraiment ma ligne naturelle comme ça, pas la peine de faire de chichi. Et là, vous allez faire votre trait du milieu. Une fois qu'on a fait ce trait du milieu, on va faire les deux traits d'ici. Nous, on va se faire marquer. Donc on fait les deux traits. Une fois que nous avons fait ces deux traits là, nous en rajoutons deux autres ici et deux autres là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appliquer votre gloss. Et en fait, cet effet d'ombre et lumière va servir à vous faire une bouche beaucoup plus douce. Donc, comme je disais, ce gloss match super bien avec ce truc. Nous avons terminé. Enfin, je suis heureuse. Donc voici le petit make-up, routine, journalier que j'ai l'habitude de me faire. C'est vraiment un truc très lumineux, donc qu'on essaye vraiment d'accentuer la beauté de votre visage, on va dire, tout en jouant sur les ombres et les lumières pour donner à votre visage cet effet bonne mine et peau de pêche, parce que pour le coup, tous mes amis à chaque fois me disent putain, toi le fond de teint on dirait que t'en mets pas, mais je n'en mets pas. Donc tout le monde a l'impression en fait que je suis maquillée avec du fond de teint. Mais non, ce n'est pas le cas, justement, c'est un make-up tout en légèreté et qui va vraiment faire ce côté très lumineux, très glowy, très naturel, hein. On va se répéter encore une fois, mais bon, c'est le cas de le dire. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à aller mettre un pouce bleu et s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, évidemment. Je sais pas comment terminer en fait. Impossible de terminer cette histoire. Je respecte tous les youtubeurs qui font des vidéos chaque semaine car c'est un travail très dur, sachez-le. J'ai recommencé peut-être 40 fois la vidéo avant de réussir à être à l'aise et pouvoir discuter avec vous. Donc vraiment un énorme bravo à toute la communauté YouTube qui font ça à merveille en fait. Et j'espère apprendre avec le temps et être beaucoup plus à l'aise et pouvoir commencer mes vidéos comme ça. En attendant, vraiment, mettez-moi un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Venez vous abonner à ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!